Dans une lettre écrite à son avis Overbeck, Nietzsche signale que la première édition de sa plus grosse œuvre, de son œuvre la plus connue, Ainsi parlait Zarathustra, a été vendue, dans sa première édition, entre 60 et 70 exemplaires. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je pense que j'ai un nombre d'abonnés qui est 10 fois supérieur à l'audience qu'avait Nietzsche quand il a sorti sa première édition de ce livre. Ainsi parlait Zarathustra, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre majeure de la philosophie nietzschéenne, c'est une œuvre majeure de la philosophie en général, et c'est une œuvre très difficile à expliquer, très difficile à comprendre, et dont il est très difficile de parler en général. Donc cette œuvre, en fait, elle est rédigée sous forme de poèmes philosophiques, des poèmes qui sont publiés par morceaux entre 1883 et 1885. Et du coup, le texte Ainsi parlait Zarathustra, il est sous-titré « Un livre pour tous et pour personne ». Alors pourquoi un livre pour tous? Déjà, Nietzsche affirme que cette œuvre-là, c'est le vestibule de sa philosophie. C'est-à-dire que c'est le point d'entrée, c'est en quelque sorte une obligation, c'est un livre qui appelle aux autres et qui développe en grande partie, enfin la plus grande partie de la philosophie nietzschéenne. Mais d'un autre côté, c'est aussi un livre pour personne, dans le sens en fait où Nietzsche lui-même affirmait que son œuvre ne serait pas comprise par ceux de son époque et qu'il faudrait sûrement attendre plusieurs centenaires, plusieurs siècles, avant de pouvoir rencontrer des gens qui puissent en saisir la substance, qui puissent avoir la force de se saisir du joug moral et de s'en affranchir, et qui derrière puissent du coup appliquer, comprendre sa philosophie. De qui, moi? Oui, clairement. Le mec était là, genre maintenant, par contre moi, on s'appelle dans 200 ans, tu vois. Donc je vais passer assez vite sur la forme du livre et son contenu, parce que c'est pas exactement ce qui nous intéresse ici finalement, dans la précision conceptuelle. Donc tout d'abord, en fait, quand Zarathustra, donc le protagoniste d'Ainsi parlait Zarathustra, descend de la montagne après 10 ans de retraite, c'est pour annoncer la mort de Dieu. La mort de Dieu, en fait, c'est une réponse à la corruption des valeurs humaines qui a perduré de Platon jusqu'à Hegel, et notamment au travers, par exemple, des diverses religions. Donc en fait, l'idée, selon Nietzsche, c'est de renverser ce système de valeurs-là, en disant justement, en abandonnant toute la conception morale métaphysique, donc la conception métaphysique de la morale plutôt, en disant que justement en fait l'homme ne doit plus se positionner comme inférieur au ciel, mais doit se positionner comme vivant son expérience terrestre à plein potentiel. L'homme jusqu'alors en fait s'était déchargé grâce à la providence, grâce à une morale finalement statique, de son propre destin. Et au contraire, justement, c'est là que c'est paradoxal, cette providence-là le chargeait dans son existence. C'est-à-dire que d'un côté, il ne se remettait plus qui a une autorité supérieure dans son existence, mais de l'autre, cette autorité supérieure lui imposait la nécessité de se subordonner dans sa vie terrestre. Or, justement, en fait, comment penser vivre dans une morale statique? C'est d'ailleurs le propre des systèmes philosophiques ou des systèmes religieux qui ont volonté à perdurer dans le temps, alors même qu'on vit justement dans un monde en perpétuel mouvement et en perpétuel jaillissement. C'est là que justement on peut voir l'intérêt du premier message de Zarathustra, qui est celui qu'il faut que l'homme se veuille lui-même, qu'il abolisse la frontière avec le divin et qu'il le trouve, qu'il le voit, qu'il le construise en lui-même dans son existence terrestre. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là en fait de la nécessité du coup de déconstruire d'un côté les valeurs, il y a une autre nécessité qui apparaît forcément derrière, c'est celle d'en construire de nouvelles. Donc en fait le rôle de cet ouvrage-là de Nietzsche, c'est pas de déconstruire justement tous ces mensonges, donc le mensonge de la religion, le mensonge de la morale des philosophes antiques par exemple, mais c'est vraiment de faire en sorte de créer ce vestibule justement comme il le dit de sa philosophie et de permettre de comprendre, entre guillemets, de saisir un système global, même si on ne peut pas forcément parler de système nietzschéen. Ce système-là, entre guillemets, du coup, avec des pincettes, il prend la forme d'une métaphore, c'est ce que Nietzsche appelle les 3 métamorphoses de l'esprit. Les 3 métamorphoses de l'esprit, ce sont le chameau, le lion et l'enfant. Le chameau, qu'est-ce que c'est? C'est la première étape de l'homme, justement, c'est l'homme comme bête de somme, c'est-à-dire comme personne qui se charge des valeurs morales qui sont héritées d'une morale justement judéo-chrétienne, qui traverse le désert, donc ça c'est un petit peu la figure christique. Et donc ce chameau-là, en fait, il a toutes ces valeurs-là qui lui pèsent dessus. L'idée, c'est que l'homme doit devenir lion. La forme du lion, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme qui vient saper jusqu'aux fondations même de cette morale judéo-chrétienne, de tous ces mensonges dont il doit se débarrasser. Donc l'idée, c'est non seulement de les déconstruire, de comprendre leurs tenants et leurs aboutissants,
mais aussi derrière de les détruire et de ne même pas laisser jusqu'à leur ruine en fait. Et ensuite il y a la troisième étape de cette dialectique du coup qui est l'étape de l'enfant, où justement l'enfant lui doit se charger de créer de nouvelles valeurs, de danser la vie. Justement la danse est une métaphore que Nietzsche emploie énormément, afin justement de créer ce que Nietzsche appelle son éthique la plus fine. Donc l'intérêt étant de créer une éthique qui soit à l'image de la vie, c'est-à-dire en perpétuel mouvement et en perpétuel jaillissement. En bref, à l'un et à l'être, Nietzsche substitue le multiple et le devenir. Il préfère en fait le changement, tout ce qui est mouvant, tout ce qui apprécie la multiplicité, au dogme, au vrai avec un grand V, et à cette idée de bien qui serait absolue et dont on ne pourrait atteindre la nature. J'ai déjà développé le concept de surhomme dans une vidéo précédente, dont je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo aussi. Donc l'objet en fait c'est pas de mettre en place un arsenal conceptuel, mais c'est vraiment de vous faire comprendre que l'œuvre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, est une œuvre qui se comprend comme elle se ressent. Donc Ainsi parlait Zarathustra, c'est une œuvre qui se rumine, qui se lit, se relit, s'oublie et se comprend. C'est une œuvre où l'essence rejoigne le sens, qui réussit en ce qu'elle affirme la création d'une nouvelle Bible, d'une 5e évangile, d'une Bible de l'homme. Et si Dieu est mort, celui-ci ne se chargera donc pas de notre salut, et si la vie n'a pas de sens, il est libre à l'homme de prendre le chemin du surhomme.